Hey! Tu dis quoi, toi? Star Wars D6. C'est comme il y a le film qui est sorti là, j'étais curieux de savoir ce qui existait comme jeu de rôle. D'ailleurs, tu savais que dans la bordure Ah non, extérieure... non. Tu ne me spoiles rien. Non mais ça va, il est sorti en Je ne 1900. veux pas le savoir, je n'ai pas vu le film, je ne veux rien savoir. Mais ça n'a rien à voir, c'est dans la bordure extérieure. Non, je n'ai dit rien du tout. Rien du tout, c'est rien du tout. Moi, je ne veux pas. George Lucas a créé un univers particulièrement riche et vaste qui n'a fait que grandir par la suite. Rapidement, le besoin d'en découvrir les planètes s'est fait sentir. Ce fut le cas dès 1987 avec Star Wars D6, édité par Western Games à l'occasion des 10 ans du premier film. Basé sur la trilogie originelle et l'univers étendu, les BD, les livres, etc., le jeu a été traduit et édité en France par Jeux des Cartes dès 1988. Simple, facile d'accès et dans une belle édition pour l'époque, le jeu eut beaucoup de succès tant aux États-Unis qu'en France, ce qui en fait aujourd'hui un classique, qui se verra renforcé d'une seconde édition en 1992 et d'une version révisée en 1996. A partir des années 2000, la licence Star Wars change de main et arrive chez Wizards of the Coast, qui sort alors la version Star Wars D20, en reprenant le système qu'ils avaient développé pour Dungeons & Dragons 3ème édition. Le jeu comprend cette fois-ci le folklore de la menace fantôme, et se verra enrichi du contenu de l'épisode 2 dans une version révisée. Pas de traduction française cela dit, malgré le fait qu'il soit arrivé en Europe, en témoigne une version intégralement traduite en espagnol. Enfin, cette version aura le droit à une refonte complète en 2007 nommée Star Wars Saga, dont certains nouveaux éléments préfigurent alors le prochain Donjons & Dragons 4ème édition. Ici non plus, pas d'édition française. Depuis 2012, la licence est désormais exploitée par Fantasy Flight Games via le jeu Star Wars FFG. Traduit et distribué par Edge en France, Star Wars FFG existe sous la forme de plusieurs gammes, chacun amenant un aspect différent au jeu. Ainsi, on pourra découvrir les peuples reclus de la bordure extérieure, s'engager dans la rébellion ou encore découvrir le pouvoir de la Force et des Jedi. Bien que ces trois gammes se situent principalement dans des périodes communes aux épisodes 4, 5 et 6, FFG a sorti en 2016 le Réveil de la Force, qui permet donc d'enchaîner avec la sortie du film du même nom. Le système de jeu, nouveau et unique, permet d'apporter une dose de narration partagée à l'aventure, pour peu que l'on possède les dés qu'il faut. Hé Greg, pourquoi lorsqu'on lance une gousse d'ail contre un mur, celle-ci nous revient-elle toujours à la figure? Je sais rien. Parce que c'est le retour du Jedi. Le Jedi, chevalier. Attends, j'en ai une autre. Est-ce que tu sais pourquoi l'empereur il prend jamais l'hélico? Non. Parce qu'à chaque fois qu'il monte dans un hélico, les pales patinent. Les pales, putain, patinent. Ok. Tu m'en refais une comme ça, je te révèle l'identité de Snoke. Tu veux que je te dise? Non. D'accord. Les jeux de rôle Star Wars n'ont pas existé qu'au format papier. On peut bien évidemment parler des jeux vidéo, avec notamment Star Wars Galaxies, MMORPG édité par LucasArts et sorti en 2003, puis Knights of the Old Republic par BioWare la même année, qui aura le droit à une suite ainsi qu'une version online là aussi, The Old Republic, en 2011. Il existe aussi quelques jeux de stratégie par navigateur, ou des jeux de rôle par forum, généralement non officiels. On peut aussi noter quelques jeux de rôle amateurs comme Star Wars RPG ou Star Wars Redemption, dont les liens sont dans la description. Enfin, n'oublions pas que le joueur du grenier a fait une campagne de JDR appelée Star Venture sur sa chaîne Bazar du Grenier, le tout maîtrisé par Maillard. Voilà, j'ai 3 et conséquences, enfin conséquences et plus 20% de son succès, qui m'amène à 80 moins 10, 70, Oui. et donc je vais lamentablement foirer SG observer. Non, on y croit. 77 77. Avec une conséquence, fabuleux. On est bien, on est raccord, on continue. Tout se passe comme prévu. Sachez qu'avec tout le travail effectué sur les jeux de rôle Star Wars au fur et à mesure des années, l'univers étendu a été largement enrichi. Vous voyez, Star Wars n'a pas fini de nous émerveiller autant devant les écrans que derrière. C'est débile. Ça n'a pas de sens d'être derrière un écran. Non mais derrière l'écran... Non, mais non, c'est con. Tu te mets pas derrière un écran pour voir un film. Réfléchis un moment. Hé, psst. J'en ai une autre. Ouais, non, c'est bon, il est pas là. Alors, c'est Vador, il rentre dans une boulangerie, et là, il y a la boulangère qui lui fait « Ah, monsieur Vador 3 pains et 2 tartes tatin, je présume !» Alors Vador, il fait « Comment vous savez ça ?» Et il lui répond « Ben, parce que... pain, 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 tarte tatin, tarte tatin. »